l'harmonie entre les éléments. Moi, je trouve que la mer, c'est pas juste un paysage. On devrait être sur la mer autant que sur la terre. Puis quand on est dessus, il faut la respecter. C'est quand même quelque chose qui est plus fort que nous. Puis d'être en harmonie avec les éléments, toutes conditions confondues. Je trouve que c'est un défi tous les jours de s'améliorer, pas juste comme individu, comme équipe qui travaille ensemble sur un bateau. C'est ça qui me passionne. Je m'appelle Emmanuelle Paquette, je viens de Québec, puis je suis anesthésiologiste à l'hôpital de Rimouski. Je m'appelle Philippe Charbonneau, je suis artiste ébéniste et je viens de Lac-Nuneng, qui est un petit village dans la région de Mont-Tremblant. Je m'appelle Stéphane Briand, je suis ingénieur informatique et je viens de Sainte-Luce-sur-Mer. Je m'appelle Maïté Blanchette-Vézina, je suis avocate et mairesse de Sainte-Luce et je viens de Montmagny. Quand je suis arrivé ici, j'avais un petit voilier, j'avais un petit 22 pieds, peut-être pas adéquat. Je faisais de la voile à Neuville, mais je n'étais peut-être pas adéquat pour l'estuaire ici dans lequel on navigue, mais la passion était là. T'sais. Ça a pris 3 mois pour que je comprenne que, pour moi, mon cœur était 25 pieds par là-bas. Moi, ça a été plus long, sérieusement. Là. Honnêtement, là, je pensais pas venir vivre en région. On a déménagé, j'avais l'ouverture d'esprit, je me dis on va l'essayer, mais c'est pas vrai que je suis arrivée en me disant c'est ici pour toujours, coup de foudre immédiat. Non. Y a-t-il des moments où tu as douté de ton choix de venir en région? Non, dans le fond, on est venu en se disant on va l'essayer pour de vrai, on va se donner des conditions gagnantes. On s'est d'emblée bien installé. On n'a pas fait les choses à moitié. On a vraiment cherché les occasions de rencontre. Des choses déterminantes, par contre, qui nous ont aidés à rester sérieusement. Mais vous le savez, mais de rencontrer des gens incroyables, là, de créer des nouvelles amitiés qui sont précieuses pour nous. Ça donne, oui, c'est vrai, mais ça a été la même chose nous autres aussi. Ça a été significatif pour nous. Pour te reprendre, Steph, on n'a pas choisi de s'en venir ici. C'était un peu une imposition des carrières professionnelles qui nous a ramenés ici. Puis ce qui est la découverte, c'est que 8 mois après, si tu m'avais donné le savoir que j'ai acquis dans les 8 mois à vivre en région, j'aurais choisi de m'en venir ici. Mais 8 mois avant, c'était une imposition parce que j'étais pas prête. Moi, j'ai changé de carrière pour m'en venir ici. J'ai droppé une job. On a déménagé. C'était comme des grands changements. On avait déjà 2 enfants à cette époque-là. C'était des grands changements. Mais là, je ferais le choix, là, volontairement. Ouais. Je sauterais à pieds joints dans le deal. Puis, moi, je suis une fille enracinée à Québec, là, tricoté, serré, la famille, les amis, là, ça n'a pas été facile pour moi de dire je m'éloigne. Mais en rétrospect, je sais ça, j'ai gagné plus. Mes amis, je les ai pas perdus. S'il y a quelque chose, je prends mon auto, j'y vais voir mes amis. Mes amis viennent me voir, ma famille va toujours être là. Fait que, on n'a que gagné, finalement. Là. Là, maintenant qu'on fait ça, nous autres, on est engagés, là, c'est correct. Lui, il est prioritaire, nous autres, on est prioritaire, mettons. Bon, le dock, on s'est savoué, là, on est dans la zone.
Le premier qui entre dans la zone est prioritaire. En région, il y a plusieurs choix de loisirs de plein air. Là. Moi, j'ai hésité beaucoup entre le kitesurf puis le voilier. Puis le choix du voilier, ça a été parce que c'est plus facile à partager avec la famille, justement, les enfants, tout ça. Mais quand tu arrives en région, moi, c'était moins difficile. J'avais déjà des connaissances, je revenais. Mais vous qui êtes arrivés en région, se faire des nouveaux amis, élargir son cercle de contact, ça passe beaucoup par le travail ou les loisirs. Puis le club de voile, c'est ce qui a créé notre amitié. C'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est juste salué, une petite bière comme ça, puis oups, c'est parti. Un souper à Marina en haut qui a fini à boire trop de vin dans ton bateau, je pense. C'est comme ça qu'on a finalement scellé qui a finalement scellé l'amitié. Ah non, t'es correct, Théo. Ramène tes tapes à peu près ici. Oh, à gauche, à droite. Tribord, par là, un peu, encore. Oh, pas trop. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs aussi, là, qui sont ici à la Marina. Il y a des... Ça, je trouvais ça le fun. Il y a du monde de Montréal, il y a du monde de Stoke à côté de Sherbrooke, il y a du monde de Drummond. Mais il y a du monde du coin. Il y a du monde du coin, mais il y a du monde qui part de loin. L'été, ils viennent vivre sur leur bateau parce qu'ils veulent naviguer. Ils veulent pas juste sortir en bateau, ils veulent faire des navigations. Ici, on part, on va aux îles de la Madeleine. Ici, on part, on va camper à Bic comme vous avez fait en fin de semaine. C'est une belle nave d'une journée. Tu arrives là, c'est extraordinaire. Le paysage est hallucinant. On a des couchers de soleil du feu de Dieu. C'était beau, là. Quoi plus demander? Avec les phoques qui viennent nous Oui, dire bonjour, c'est ça. les oiseaux. On a fêté la La fête chose, c'est que c'est un projet de vie. Là. C'est pas, nous, on commence à explorer le terrain de jeu, mais pour Phil puis moi, c'est quelque chose qu'on voit sur des années. À partir de Rimouski, il y a tellement de projets de destination. Par-moi de Tadoussac, Landicosti, Mingan, l'île du Prince-Édouard, L'île de les la Maritimes Madeleine, d'Ananti, la oui. Gaspésie. Tu veux-tu partir en vacances? OK, on y va. Les options sont infinies. Mais Point c'est de quand vue même pas aussi. si facile, hein? Ça prend Oui. des connaissances. Ça, on y va étape par étape. Ouais. On est allé à Nouveau-Brunswick en auto cette fois. On a fait ce road trip-là, mais on aurait pu le faire en voilier. On l'a regardé, puis ça aurait pu être Ça se agréable. faisait, mais c'est long. Mais avec quand la même. famille, on fait des petits Ouais, pas. des petits pas. Tu vois, on est allé juste sur la Côte-Nord en face ensemble en couple. On a maîtrisé un peu la croisière. Jeter l'ancre. Jeter l'ancre, dormir en mer. Puis après ça, juste en fin de semaine, on a décidé d'inclure les enfants dans le projet. Et vous avez découvert de naviguer dans le Dans brouillard. le brouillard. Ah, Ouais, dans le ça, brouillard. ça fait partie de la vie. C'est ça. Le vent tourne, Mais la météo change. On n'a pas le choix de former une bonne équipe. Là, Maïté était au radar pendant 3 heures à regarder s'il n'y avait pas des obstacles dans le brouillard. Moi, j'étais à la navigation, les enfants étaient là. À cacher ça. 19-7. C'est assez stable, pas mal pour le moment. On a déjà été plus proche que ça. Mon temps pour sortir, c'est le mercredi soir à 4h45. Je pars de la maison, je m'en vais, je reviens quand je reviens. Mais tu sais, c'est le mercredi, c'est mes régates, puis tu sais, on m'enlèvera pas ça. J'ai tellement appris comme marin. Puis tu sais, je regarde, sur cette année, sur mon équipage, j'ai 3 personnes qui rêvaient de faire de la voile, qui en avaient pas. Puis là-dessus, il y en a 2 qui veulent s'acheter un bateau l'année prochaine. C'est extraordinaire, le club grandit, mais c'est juste, c'est accessible. C'est accessible, puis faut juste que tu prennes les bouchées petit à petit. Tu sais. Dans l'ordre des priorités, c'est oxygène, régate, café. Je sais pas si l'oxygène est en premier.
Quand l'épaule rentre, tu bordes, puis tu choques pour qu'elle soit au minimum. Puis sur le spi, contrairement au génois, c'est à coup de pied, pas à coup de pouce. Merci tout le monde. Dans une course de régate de 2 heures, tu croises plus de règles de route, qui sont des règles de navigation internationale. Tu croises plus de règles de route puis de conflits de règles de route dans une course de 2 heures que dans un an de navigation. Puis la régate, pour les gens qui peuvent être intéressés à faire de la voile, c'est une super belle porte d'entrée parce que tu n'es pas obligé d'avoir d'équipement, tu n'es pas obligé d'avoir d'expérience. Tu te pointes à la réunion des barreurs, tu donnes ton nom, puis là, tout d'un coup, tu te mets à faire de la voile. Au début, tu es plus observateur, mais tu sais, moi, le monde qui sont revenus 3, 4, 5 fois sur mon bateau, ils gèrent une voile à eux autres mêmes. Je leur dis plus grand-chose. Là, je demande ce que je veux, puis ils savent ce qu'ils ont à faire. T'sais. Ils ont appris. Ils savaient pas faire de la voile en début de la saison. J'ai commencé comme ça, moi. J'avais pas de bateau, je voulais juste... Je trouvais ça plate qu'on est sur le côté de la mer puis on fait juste la regarder. Tu sais, qu'on a comme perdu la connexion avec la mer, se nourrir de la mer, aller sur la mer, naviguer, puis ne pas avoir peur de ce plan d'eau-là. Fait que d'arriver ici en région, je me dis, c'est pas vrai que je vais juste la regarder. Tu sais, quand je suis arrivé à Rimouski, j'étais un peu intense dans mon projet. Dans 3 ans, on peut faire une demi-année dans les Bahamas, à départ de Rimouski. C'était ça, mon projet. Puis c'était peut-être un peu audacieux. Mais c'est toujours ça, tu sais. Toujours ça. J'ai le même projet que toi, mais je mettrais 10 ans au lieu de 3. C'est personnel, là. Mais t'as pas enterré l'idée? Ça Non, j'ai pas t'intéresse enterré l'idée, encore? mais j'ai changé beaucoup l'objectif de temps. Parce que pourquoi on se presserait à faire ça, dans le fond? Parce que c'est vrai qu'on aurait pu le réaliser en 3 ans. Sortir de notre zone de confort fortement, se lancer dans l'inconnu, puis vivre des aventures. Mais déjà, au quotidien, on peut vivre de petites aventures une fin de semaine comme ça, construire notre confiance, vérifier si nos enfants ils veulent embarquer dans ce trip-là. C'est un gros trip, tu dis aux enfants, on part 1 an, là. Faire l'école sur le bateau. Ah oui, non, c'est clair. Je peux-tu mettre un bonnet? Oui, c'est ça, on a 5 minutes. Là. Ça bouge encore de ouest en est. On est On a le correct. vent tourné. C'est le potentiel infini de rêve que ça nous amène. À partir du moment où on décide de faire ça ensemble, les projets sont infinis et ce pour toujours. Ensemble. Puis toi, Philou? Moi, il y a 2 facettes vraiment distinctes qui se rejoignent peut-être pas pour tout le monde, mais moi, j'aime être challengé. Puis en voile, je suis capable de me challenger autant dans un petit temps avec presque pas de vent que dans des temps avec des grosses vagues. Je suis capable de me challenger techniquement puis personnellement. Puis l'autre chose que j'aime qui est par-dessus tout, c'est quand j'embarque sur mon bateau, l'harmonie que tu disais tantôt, je suis en harmonie avec mon bateau. Un bruit, mon safran craque, là, je sais exactement pourquoi il craque, je sais exactement où il faut que j'aille chirurgicalement aller visser telle vis, ça va régler mon problème. Puis ça, je l'ai appris avec le temps. Puis tu sais quoi? Parce que quand je suis sur mon bateau, j'ai rien d'autre à faire que d'écouter ces petits sons-là puis de me poser ces questions-là. Puis ça m'a appris dans ma vie de tous les jours à prendre le temps de faire les choses. Puis tu sais, ça, c'est ce que je trouve extraordinaire de la voile. Tu es obligé de prendre le temps. Puis c'est ça. Des fois, ça prend plus de temps que prévu. Mais ce que j'ai ri, je suis sortie vite à plus tard.